Dans la solitude, quand les amis disparaissent. L'intention divine derrière nos saisons d'isolement. Avez-vous déjà ressenti ce vide profond qui vous étreint lorsque vous réalisez que vous êtes véritablement seul? Ce moment troublant où vous regardez autour de vous et constatez qu'aucune épaule amie n'est disponible pour vous soutenir? Peut-être traversez-vous actuellement une période où les amitiés sur lesquelles vous comptiez se sont évaporées une à une, laissant derrière elles un silence assourdissant et une question lancinante. Pourquoi? La solitude masculine représente une épreuve particulièrement difficile. Notre société valorise l'homme fort, autonome et stoïque, celui qui ne montre jamais sa vulnérabilité. Pourtant, au fond de nous-mêmes, nous aspirons tous à la connexion humaine. Nous avons besoin d'être compris, soutenus et aimés. Quand ces liens essentiels se brisent ou s'effacent, quelque chose se brise également en nous. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que les Écritures abordent abondamment cette question de la solitude. Les récits bibliques regorgent d'hommes exceptionnels qui ont traversé des déserts relationnels, des périodes où ils se sont retrouvés sans amis, sans soutien, et apparemment abandonnés. Des hommes comme David, Élie, Job ou même Jésus lui-même ont connu cette solitude déchirante. Si vous vous sentez isolé aujourd'hui, si vous remettez en question votre valeur personnelle ou si vous commencez à croire qu'un défaut fondamental en vous repousse les autres, j'aimerais vous proposer une perspective différente. Votre solitude n'est pas synonyme d'abandon divin. Elle ne signifie pas que vous êtes indigne d'amour ou d'amitié. Elle pourrait, en réalité, révéler un dessein plus grand. Imaginez si votre isolement actuel n'était pas une punition mais une préparation. Si Dieu retirait certaines personnes de votre vie, non pour vous blesser, mais pour vous façonner en vue d'un appel supérieur. Les géants spirituels que nous admirons dans la Bible, Jésus, David, Job, Paul ont tous connu des moments d'intense solitude. Et c'est précisément dans ces moments que Dieu les préparait pour leur destinée. Avant de permettre au découragement de vous submerger, je vous invite à changer de perspective. Cette saison d'isolement que vous traversez n'est peut-être pas une malédiction, mais un appel divin. Ensemble, nous allons explorer 6 vérités bibliques essentielles concernant l'homme sans amis, 6 principes qui transformeront votre compréhension de la solitude et vous montreront comment Dieu l'utilise pour accomplir ses desseins. Car une chose est certaine, quelle que soit l'intensité de votre sentiment d'abandon, Dieu reste présent. Et votre histoire est loin d'être terminée. Première vérité. La solitude nous invite à une relation plus profonde avec Dieu. Lorsque nous nous retrouvons sans amis, notre première réaction est souvent de questionner l'amour de Dieu. Si tu m'aimes vraiment, demandons-nous, pourquoi me laisses-tu traverser cette vallée sombre seule? Cette interrogation est naturelle, mais elle passe à côté d'une réalité spirituelle fondamentale. Parfois, Dieu permet la solitude précisément parce qu'il nous aime. Considérons l'exemple de Jésus lui-même. L'Évangile de Luc nous révèle un aspect fascinant de sa vie. Jésus se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. Cette phrase simple mais profonde de Luc chapitre 5, verset 16, nous montre que le Fils de Dieu recherchait volontairement la solitude. Il n'évitait pas l'isolation, il l'embrassait comme un moyen de communion avec son Père. Réfléchissez un instant. Jésus, Dieu incarné, ressentait le besoin de s'éloigner des foules, de ses disciples, et même de ses amis les plus proches pour trouver un espace de connexion intime avec le Père. Si lui-même valorisait ces moments, ne devrions-nous pas reconsidérer notre peur de la solitude? La vérité inconfortable est que notre vie moderne nous a conditionnés à craindre le silence. Nous remplissons chaque minute de notre journée avec des distractions, conversations, médias sociaux, divertissements, activités incessantes. Le bruit constant de notre existence étouffe la voix douce et subtile de Dieu. Mais quand ces distractions sont retirées, quand les relations qui occupaient notre temps et notre attention s'estompent, nous nous retrouvons face à un choix crucial. Combler ce vide par de nouvelles distractions, ou nous tourner vers celui qui n'a jamais cessé d'attendre notre attention complète. L'histoire biblique regorge d'exemples d'hommes qui ont dû traverser des déserts relationnels avant d'accomplir leur destinée. Moïse a passé 40 ans dans l'isolement du désert de Madian avant que Dieu ne l'appelle à libérer Israël. David, bien qu'oint comme futur roi, a vécu dans la solitude des champs en gardant les moutons avant d'accéder au trône. L'apôtre Paul, après sa conversion bouleversante, s'est retiré pendant 3 ans dans le désert d'Arabie avant d'entreprendre son ministère apostolique. Dans chaque cas, la solitude n'était pas une punition divine, elle était une préparation. Ces moments d'isolation n'étaient pas des parenthèses stériles, mais des périodes d'incubation spirituelle,
des temps où Dieu formait le caractère de ces hommes loin des regards et des distractions. Et si votre solitude actuelle était similaire? Si Dieu permettait cette saison de votre vie non pas pour vous punir mais pour vous appeler à une intimité plus profonde avec lui? Imaginez qu'il vous dise « Maintenant que les autres voix se sont tues, entendras-tu enfin la mienne ?» Au lieu de vous concentrer sur ceux qui ne sont plus présents dans votre vie, réorientez votre attention vers celui qui n'est jamais parti. Utilisez ce temps pour développer votre vie de prière, pour explorer les Écritures avec une nouvelle profondeur, pour construire une relation avec Dieu qui pourra résister à n'importe quelle tempête. Dans le livre des Psaumes, David écrit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Psaume 34, verset 8. Cette invitation à goûter implique une expérience intime, personnelle. Et parfois, pour vraiment savourer la bonté de Dieu, nous devons être libérés des autres saveurs qui saturent notre palais. Votre solitude peut devenir le terreau fertile où une relation transformatrice avec Dieu s'épanouit, une relation qui vous soutiendra bien après que cette saison d'isolation ait pris fin. Car la vérité est que parfois, Dieu éloigne certaines personnes non pas pour vous punir, mais pour vous attirer plus près de lui. Deuxième vérité. La solitude teste et révèle notre cœur. Quand nous nous retrouvons seuls, abandonnés par ceux en qui nous avions confiance, une émotion insidieuse cherche souvent à s'installer dans notre cœur, l'amertume. Cette réaction est presque instinctive. Nous commençons à nous poser des questions douloureuses. Pourquoi personne ne se soucie-t-il de moi? Pourquoi suis-je toujours celui qu'on abandonne? Pourquoi Dieu permet-il cette souffrance? Ces questions, bien que naturelles, peuvent rapidement se transformer en accusation, en ressentiment, et finalement en amertume profonde. Et c'est précisément ce danger que la Bible nous met en garde d'éviter à tout prix. L'histoire de Job illustre parfaitement ce défi. Voici un homme qui a tout perdu, sa fortune, ses enfants, sa santé, et comme si cela ne suffisait pas, même ses amis les plus proches l'ont abandonné au moment où il avait le plus besoin d'eux. Dans Job chapitre 19, verset 14, il exprime cette douleur poignante. Mes proches se sont éloignés, et mes intimes m'ont oublié. Imaginez cette scène déchirante. Job, couvert d'ulcères, assis dans la cendre, pleurant la perte de tout ce qu'il aimait. Et au lieu de recevoir le réconfort et le soutien de ses amis, il fait face à leurs accusations et à leurs jugements. Il suppose que sa souffrance est le résultat direct de péchés cachés. Quelle trahison! Quelle injustice! Face à une telle situation, l'amertume aurait semblé justifiée, presque inévitable. Job aurait pu maudire Dieu, rejeter sa foi, et se réfugier dans un ressentiment corrosif envers ceux qui l'avaient abandonné. Mais il a choisi un chemin différent. Malgré sa douleur intense, il a maintenu son intégrité et a refusé de laisser l'amertume empoisonner son cœur. Cette leçon est cruciale pour nous aujourd'hui. Lorsque nous nous sentons abandonnés, nous sommes confrontés à un choix fondamental. Permettre à l'amertume de prendre racine dans notre cœur ou choisir la voie difficile mais libératrice du pardon et de la confiance en Dieu. L'Épître aux Hébreux nous avertit solennellement, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux 12, verset 15. Notez cette image puissante, l'amertume est comparée à une racine qui, si elle n'est pas arrachée rapidement, grandira et se propagera, causant des dommages bien au-delà de la blessure initiale. L'amertume est un poison à action lente. Elle commence par une blessure légitime, la douleur d'avoir été abandonné, trahi ou oublié. Mais si nous la nourrissons, elle se transforme en quelque chose de dangereux. Elle nous convainc que personne n'est digne de confiance, que les relations n'en valent pas la peine, et que nous devons ériger des murs pour protéger notre cœur. Ironiquement, ces murs censés nous protéger deviennent notre prison, nous empêchant d'expérimenter l'amour et l'intimité que nous désirons profondément. Alors, quelle est la solution? C'est le pardon et non pas parce que ceux qui nous ont blessés le méritent toujours, mais parce que Dieu nous le commande et parce que notre liberté en dépend. Jésus enseigne clairement dans l'évangile de Matthieu, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, versets 14 et 15. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Ce n'est pas prétendre que ce qui vous a été fait était acceptable. C'est choisir de libérer l'autre de la dette qu'il a envers vous tout comme Dieu vous a libéré de votre dette envers lui.
C'est refuser de laisser les actions des autres définir votre identité ou contrôler votre avenir. Si vous traversez actuellement une saison de solitude causée par l'abandon, la trahison ou le rejet, gardez votre cœur avec vigilance. Demandez à Dieu de vous aider à identifier les premiers signes d'amertume et à les déraciner avant qu'ils ne s'enracinent profondément. Choisissez délibérément le pardon, même et surtout quand c'est difficile. Votre avenir est trop précieux pour le laisser être défini par l'amertume née de votre solitude. Dieu peut transformer même cette saison douloureuse en quelque chose de beau si vous lui confiez votre cœur blessé et choisissez la voie de la guérison plutôt que celle du ressentiment. Troisième vérité. La solitude peut indiquer un appel spécifique. L'une des plus grandes tentations face à la solitude est de croire qu'elle signifie un échec personnel ou un rejet divin. Nous interprétons rapidement notre isolement comme un signe que quelque chose ne va pas chez nous. Mais et si la vérité était exactement l'inverse? Et si votre solitude n'était pas une punition mais une consécration? Pas un oubli mais une préparation? Les Écritures nous présentent un modèle fascinant. Souvent, ce que Dieu appelle à une mission spéciale traverse d'abord une période d'isolement. Considérez Jean-Baptiste, ce prédicateur puissant choisi pour préparer la voie du Messie. L'évangile de Matthieu nous dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. Réfléchissez à cela, Jean-Baptiste n'a pas commencé son ministère dans les palais de Jérusalem ou dans les synagogues prestigieuses. Il a émergé du désert, un lieu d'isolement et de solitude. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait mis à part, l'avait formé dans l'isolement, avant de l'envoyer accomplir sa mission prophétique. Ce schéma se répète constamment dans l'histoire biblique. Joseph a passé des années en prison, seul et oublié, avant de devenir un dirigeant en Égypte. Moïse a vécu 40 ans dans le désert de Madian avant que Dieu ne l'appelle à libérer Israël. David a passé des années solitaires comme berger avant de devenir roi. Paul s'est retiré en Arabie pendant 3 ans après sa conversion, avant d'entreprendre son ministère apostolique. Dans chaque cas, la période d'isolement n'était pas une parenthèse inutile ou une punition, c'était une préparation essentielle. Dieu utilisait ce temps pour façonner leur caractère, affiner leur appel, et les préparer pour une mission qui nécessitait une formation particulière. Le prophète Ésaïe nous rappelle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, Ésaïe 55, versets 8 et 9. Nous voyons notre solitude comme un échec, Dieu la voit comme une opportunité de formation. Nous ressentons l'abandon, Dieu est en train de nous mettre à part. Pensée Y. Certains types de formations ne peuvent avoir lieu que dans l'isolement. Un sculpteur qui crée une œuvre d'art a besoin d'espace et de temps loin des distractions. Un athlète olympique s'isole souvent pour un entraînement intensif. De même, il y a des leçons spirituelles, des transformations de caractère, et des révélations divines qui nécessitent un environnement libre des distractions et des influences extérieures. Il est important de comprendre que la mise à part n'est pas une punition, c'est un privilège. Être choisi pour une mission spéciale requiert souvent une préparation spéciale, et cette préparation implique fréquemment une période de solitude. Si vous vous trouvez actuellement isolé, au lieu de vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», posez plutôt cette question « À quoi Dieu pourrait-il me préparer ?» Au lieu de lutter contre cette saison, embrassez-la comme un temps de formation divine. Cherchez à comprendre ce que Dieu essaie de vous enseigner, les caractéristiques qu'il développe en vous, et comment il pourrait vous utiliser à l'avenir. Votre solitude actuelle n'est peut-être pas une indication que vous avez été oublié, mais plutôt que vous avez été choisi pour quelque chose qui nécessite une préparation particulière. Comme un arc qui est tiré en arrière avant que la flèche ne soit propulsée vers sa cible, votre période de retrait pourrait être le prélude à un lancement puissant dans votre destinée. N'oubliez pas, si Dieu permet que vous soyez seul pendant cette saison, c'est peut-être parce qu'il vous met à part pour un objectif qui deviendra évident en temps voulu. Faites-lui confiance dans le processus, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, Romains 8, verset 28. Quatrième vérité. La solitude augmente notre vulnérabilité au péché. La solitude ne modifie pas seulement notre état émotionnel, elle transforme également notre comportement et nos choix.
Quand un homme se retrouve sans le soutien et la responsabilité qu'apportent des amitiés saines, il devient vulnérable d'une manière qu'il ne soupçonne parfois même pas. Cette réalité spirituelle est clairement illustrée par l'histoire du roi David, un homme selon le cœur de Dieu, un guerrier courageux qui avait vaincu des géants et dirigé des armées. Pourtant, c'est précisément lorsqu'il était isolé que David a connu sa plus grande chute. Le deuxième livre de Samuel raconte cette tragédie. Au printemps, à l'époque où les rois partaient en guerre, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem, 2 Samuel 11, verset 1. Ce détail apparemment anodin, que David est resté à Jérusalem alors qu'il aurait dû être au front avec ses hommes, établit le contexte de sa chute imminente. Seul dans son palais, loin des responsabilités de la guerre et de la présence de ses conseillers et amis proches, David aperçoit Bathsheba se baignant sur une terrasse voisine. Cette vision déclenche une cascade de mauvaises décisions. La convoitise, l'adultère, et finalement, pour couvrir son péché, l'organisation du meurtre d'Uri, le mari loyal de Bathsheba. Comment un homme aussi spirituellement mature que David a-t-il pu tomber si bas? Une partie de la réponse réside dans son isolement. Sans la présence de conseillers fidèles pour le confronter, sans la camaraderie de ses guerriers pour lui rappeler ses responsabilités, David s'est retrouvé vulnérable à des tentations qu'il aurait peut-être surmontées dans d'autres circonstances. C'est précisément ce danger que l'Ecclésiaste identifie lorsqu'il affirme « deux valent mieux qu'un », parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Dans la solitude, nous perdons ce filet de sécurité spirituelle que constituent des relations saines qui nous tiennent responsables. L'ennemi de nos âmes connaît bien cette vulnérabilité. Comme un lion qui isole sa proie du troupeau avant d'attaquer, Satan cible souvent les personnes isolées, sachant qu'elles sont plus faciles à vaincre quand elles sont seules. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, verset 8. Alors, que pouvez-vous faire si vous traversez une période de solitude? Voici 3 stratégies essentielles. Premièrement, restez proche de Dieu. Même si les relations humaines vous font défaut, intensifiez votre relation avec celui qui ne vous abandonnera jamais. La prière, l'étude des Écritures et l'adoration deviennent encore plus cruciales pendant ces périodes. Deuxièmement, soyez lucides sur vos vulnérabilités. Nous avons tous des domaines où nous sommes plus susceptibles de céder à la tentation. Dans la solitude, ces failles deviennent des cibles privilégiées. Identifiez-les honnêtement et prenez des mesures préventives pour vous protéger. Troisièmement, recherchez des influences spirituelles même en l'absence d'amis proches. Les sermons, les livres spirituels, les podcasts chrétiens et les groupes d'études bibliques en ligne peuvent offrir une forme de responsabilité et d'encouragement. Bien qu'ils ne remplacent pas les relations personnelles, ils peuvent fournir une guidance précieuse pendant les périodes d'isolation. Souvenez-vous que la solitude n'est pas une excuse pour céder au péché, mais elle constitue certainement un facteur de risque que nous devons reconnaître avec humilité. Comme Jésus l'a enseigné dans le jardin de Gethsémanée, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Si vous êtes actuellement dans une saison de solitude, redoublez de vigilance spirituelle. Reconnaissez que votre isolement vous rend plus vulnérable et prenez des mesures concrètes pour fortifier votre vie spirituelle. Cette prudence n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse biblique qui peut vous éviter les pièges que David et tant d'autres ont connus dans leurs moments de solitude. 5e vérité. Même sans amis, nous pouvons être un ami pour les autres. L'un des pièges les plus subtils de la solitude est qu'elle nous pousse à l'introspection excessive. Quand nous nous sentons abandonnés, notre attention se tourne naturellement vers notre propre souffrance. Nous commençons à ressasser des pensées comme « Personne ne prend de mes nouvelles, personne ne se soucie de moi, personne ne comprend ce que je traverse. » Ces pensées, bien que compréhensibles, peuvent rapidement se transformer en ressentiment et en auto-apitoiement qui ne font qu'amplifier notre isolement. Mais il existe un antidote puissant à cette spirale négative, devenir nous-mêmes l'ami que nous souhaitons avoir. C'est une vérité paradoxale mais profonde. Même dans notre solitude, nous avons le pouvoir d'être présents pour les autres. Jésus nous offre l'exemple parfait de ce principe.
Personne n'a connu une solitude plus profonde que lui. Il a été trahi par Judas, un ami proche. Il a été abandonné par ses disciples au moment où il avait le plus besoin d'eux. Sur la croix, il a même crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthew 27, verset 46. Pourtant, malgré cette souffrance extrême, Jésus n'a jamais cessé de tendre la main aux autres. Dans l'évangile de Luc, Jésus déclare sa mission. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Même dans les moments de rejet et d'isolement, Jésus continuait à rechercher activement ceux qui étaient perdus, brisés, mis à l'écart les personnes que tout le monde évitait. C'est cette même attitude que nous sommes appelés à adopter. Au lieu de nous concentrer uniquement sur ceux qui nous ont abandonnés, nous pouvons nous demander « Qui puis-je soutenir aujourd'hui ? Qui pourrait bénéficier d'un mot d'encouragement, d'une oreille attentive, ou simplement de ma présence ?» La vérité est qu'il y a toujours des personnes autour de nous qui souffrent en silence, qui se sentent invisibles, qui traversent leurs propres déserts émotionnels. En tendant la main vers ces personnes, nous accomplissons non seulement le commandement de Christ d'aimer notre prochain, mais nous découvrons également un remède puissant à notre propre solitude. Le livre des Proverbes nous offre une promesse remarquable, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé, Proverbe 11, verset 25. Avez-vous saisi cette promesse? Lorsque nous rafraîchissons les autres, nous sommes nous-mêmes rafraîchis. Lorsque nous donnons généreusement, nous recevons en retour non pas nécessairement des mêmes personnes, mais de Dieu lui-même qui honore notre fidélité. Cette vérité a été confirmée par d'innombrables témoignages à travers les siècles. Des personnes qui traversaient des périodes de profonde solitude ont découvert une nouvelle joie et un nouveau sens en se mettant au service des autres. Des veuves ont trouvé du réconfort en soutenant d'autres personnes endeuillées. Des patients atteints de maladies chroniques ont trouvé une nouvelle force en encourageant d'autres malades. Des personnes isolées socialement ont créé de nouvelles connexions en devenant volontaires dans des organisations caritatives. Alors, comment mettre cette vérité en pratique dans votre propre vie? Commencez par regarder autour de vous avec un nouveau regard. Y a-t-il un collègue qui semble découragé? Un voisin âgé qui pourrait apprécier une visite? Un membre d'église qui traverse une période difficile? Un étranger qui pourrait bénéficier d'un geste de gentillesse? Ne sous-estimez jamais l'impact d'actions simples. Un message d'encouragement, une invitation à prendre un café, une offre d'aide pratique, une prière sincère, ou simplement une oreille attentive. Ces petits actes peuvent sembler insignifiants pour vous, mais ils peuvent être transformateurs pour quelqu'un d'autre. En devenant un ami pour les autres même lorsque vous vous sentez seul, vous démontrez la nature sacrificielle de l'amour de Christ. Comme il l'a enseigné, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Jean 15, verset 13. Bien que nous ne soyons pas tous appelés à un sacrifice littéral, nous sommes tous invités à sacrifier notre confort, notre temps, et notre tendance à l'auto-apitoiement pour tendre la main à ceux qui nous entourent. Le paradoxe merveilleux est que souvent, c'est précisément en oubliant notre propre solitude pour servir les autres que nous trouvons la communauté que nous cherchions. Car la meilleure façon de trouver un ami est souvent d'en être un d'abord. Sixième vérité. Même dans notre plus grande solitude, Dieu est toujours présent. L'une des expériences les plus douloureuses de la solitude est le sentiment d'invisibilité, cette impression profonde que personne ne vous voit vraiment, que personne ne comprend votre combat, et que personne n'est véritablement présent avec vous. Quand les amitiés s'estompent, que les relations se brisent et que les personnes que vous pensiez fidèles vous tournent le dos, il est facile de conclure que vous êtes entièrement seul. Mais il existe une vérité fondamentale qui peut transformer radicalement votre expérience de la solitude. Même si chaque personne sur cette terre vous abandonnait, vous ne seriez jamais vraiment seul. Dieu est et reste toujours présent. L'apôtre Paul connaissait intimement cette réalité. Dans sa deuxième lettre à Timothée, il décrit un moment déchirant d'abandon total. Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié, 2 Timothée 4, versets 16 et 17. Imaginez cette scène. Paul, qui avait consacré sa vie à établir des églises et à former des disciples, se retrouve soudain sans soutien au moment critique de son procès. Chaque personne qu'il considérait comme un ami, un partenaire de ministère, ou un frère en Christ, l'a abandonné face au danger. La trahison doit avoir été cuisante. Pourtant, remarquez sa conclusion,
mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié. Cette présence constante de Dieu n'est pas une belle théorie ou une pensée positive, c'est une promesse solide sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie. Dans le livre du Deutéronome, Dieu déclare « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Deutéronome 31, verset 6. Dans le psaume 27, David affirme avec confiance « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Psaume 27, verset 10. Et Jésus lui-même, avant de monter au ciel, a promis à ses disciples « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Ces promesses ne sont pas de vagues paroles de réconfort, elles constituent l'ancre inébranlable à laquelle nous pouvons nous accrocher dans nos moments les plus sombres. Dieu n'est pas distant, il n'ignore pas votre douleur, et il ne vous a certainement pas oublié. Il est avec vous maintenant même, dans ce moment précis, aussi tangiblement que les personnes que vous pouvez voir et toucher plus réellement encore, car sa présence ne vacille jamais. La question cruciale n'est donc pas est-ce que Dieu est présent, mais plutôt vais-je me tourner vers lui. La solitude peut soit nous pousser davantage dans l'isolement, soit nous pousser plus près de Dieu, le choix nous appartient. Si vous traversez une période de profonde solitude aujourd'hui, permettez-moi de vous encourager à faire ce que tant de saints à travers l'histoire ont fait dans leurs moments les plus sombres. Parlez à Dieu comme à un ami présent. Ne vous contentez pas de prier formellement, conversez avec lui. Déversez votre cœur devant lui, exprimez vos frustrations, vos questions, vos doutes et vos espoirs. Les psaumes nous montrent que Dieu n'est pas offensé par notre honnêteté émotionnelle, il l'accueille. Écoutez ensuite sa voix à travers les Écritures. Passez du temps dans la parole, non pas comme une obligation religieuse, mais comme une rencontre personnelle avec un Dieu qui désire vous parler. Soyez attentif à ces moments où un passage semble soudain prendre vie, parlant directement à votre situation. Recherchez sa présence dans la création qui vous entoure, dans les petites grâces quotidiennes, dans les coïncidences qui ne sont peut-être pas des coïncidences du tout. Comme l'a écrit le poète Elizabeth Barrett Browning, la terre est remplie du ciel, et chaque buisson ordinaire est en feu avec Dieu, mais seul celui qui voit enlève ses souliers. La promesse ultime que nous pouvons embrasser est que, quelle que soit l'intensité de notre solitude, nous ne sommes jamais véritablement seuls. Dieu voit votre douleur, il entend vos cris silencieux, et il est avec vous à chaque pas de votre parcours. Cette vérité ne nie pas la réalité de votre souffrance, mais elle lui donne un contexte différent, vous traversez cette vallée accompagné par le berger lui-même. Conclusion. Votre solitude a un but divin. Si vous vous sentez seul en ce moment, j'aimerais que vous entendiez clairement ceci. Cette saison de solitude n'est pas la fin de votre histoire, c'est un chapitre de votre parcours. Un chapitre difficile, certes, mais un chapitre qui a un objectif. Oui, la solitude est douloureuse. Oui, elle peut sembler être un fardeau écrasant. Mais si nous regardons au-delà de la douleur immédiate, nous pouvons commencer à discerner un dessein plus grand à l'œuvre. Et si Dieu utilisait cette période pour vous fortifier, vous affiner et vous rapprocher de lui d'une manière qui serait impossible si vous étiez constamment entouré? Pensez aux grands hommes de la Bible qui ont traversé l'isolement: Jésus, David, Job, Paul, Jean-Baptiste. Leur solitude n'a jamais été vaine. Elle a toujours été un temps de transformation, de préparation et de croissance spirituelle profonde. Et il peut en être de même pour vous. Peut-être que Dieu vous protège de relations toxiques qui vous détourneraient de votre destinée. Peut-être vous met-il à part pour une mission particulière qui nécessite une formation spéciale. Ou peut-être cherche-t-il simplement à vous rappeler que votre valeur ne réside pas dans l'approbation des autres, mais en lui seul. Quelle que soit la raison, ne laissez pas la solitude vous vaincre. Utilisez cette saison pour approfondir votre foi, protéger votre cœur contre l'amertume, et restez ferme dans votre appel. Soyez vigilants contre les tentations qui surgissent dans l'isolement. Tournez votre regard vers les autres, devenant l'ami que vous souhaitez avoir. Et par-dessus tout, n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais vraiment seul. Dieu vous voit, il connaît votre douleur, et il marche avec vous à chaque instant. Cette période de votre vie n'est pas un accident ou une punition, c'est une invitation à une transformation profonde. Comme Joseph l'a finalement compris après des années d'emprisonnement injuste, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, Genèse 50, verset 20. Un jour,
Vous regarderez en arrière sur cette saison de solitude et vous comprendrez son objectif. Vous verrez comment Dieu utilisait ce temps pour façonner votre caractère, affiner votre appel et vous préparer pour quelque chose de plus grand que ce que vous auriez pu imaginer. Jusqu'à ce moment, tenez ferme, gardez espoir, et rappelez-vous que même dans vos moments les plus solitaires, Dieu est toujours là, et il n'a pas fini d'écrire votre histoire. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce temps avec moi aujourd'hui. Si cette exploration biblique de la solitude a trouvé un écho en vous, j'aimerais entendre votre histoire. Comment avez-vous expérimenté la présence de Dieu dans vos moments de solitude? Quelles leçons avez-vous apprises à travers vos propres saisons d'isolement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire biblique pour ne manquer aucune de nos explorations des récits et principes bibliques qui peuvent transformer votre vie. Ensemble, continuons à découvrir comment les vérités anciennes des Écritures éclairent nos chemins modernes.